Alors qu'est-ce que c'est l'orgueil maintenant? Ça, qu'est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que nous avons l'orgueil, nous? Tout le monde. Alors il faut savoir qu'on n'a pas d'orgueil parce qu'on n'a pas de quoi s'enorgueillir. Mais il y en a qui l'ont. Il y a qui l'ont orgueil, mais ça s'appelle, c'est l'imbécilité, ça. Il y a des gens qui ont de l'argent et... Ah, si quelqu'un il a des grands moyens. Oui, mais est-ce que c'est pas fait? Non, si quelqu'un a des grands moyens, il s'enorguelit sur les autres. Ça oui. Pas obligatoirement, peut-être que C'est les pas gens obligatoirement derrière. de l'argent. Non, autre chose. Et les gens derrière, ils sont derrière toi comme ça. Comme ça, ils te font monter. Tu as des gens qui ont de l'argent, il y a beaucoup de gens qui vont dans leur sens. Ça n'a rien à voir, ça. Mais comment ça? Ça n'a rien à voir. Quand Oui. tu parles, tu as raison, quand ça t'enorgueillit quand même. C'est pas l'orgueil, ça c'est l'influence. C'est des gens d'influence. Et tu crois que tu as tout. L'orgueil c'est dans le cœur. Il est mitnassé à la harim. L'orgueil, la définition de l'orgueil explique le Ramhal dans son chapitre de la sobriété, dans son livre lumineux, Sentier de la rectitude. Mislat Sharim, il a dit va ge'ehu berum levav. Il a son cœur hautain. Mitnassé à la harim, ça veut dire il voit tous les autres plus bas que lui, inférieurs à lui. Même s'il ne dit pas de mots, il ne dit rien, il n'agit pas. Mais dans son cœur, il pense qu'il est le plus grand, le plus intéressant, le plus fort. Ça, c'est de l'orgueil. Tu voulais poser une question? Vous disiez qu'aujourd'hui, on n'a plus de quoi s'enorgueillir. Et moi, la sagesse, on n'en a pas. L'argent, on n'en a pas. Les moyens, les bâtiments, on n'a pas. Tu crois que c'est un orgueil? S'il y a des gens qui ont... Ah, j'ai dit nous. J'ai dit nous. Nous. D'accord? Par contre, attention. Quelqu'un qui a l'étude de la Torah, suivez-moi ce que je veux dire. Hein. Quelqu'un qui a l'étude de la Torah, c'est plus facile de s'enorgueillir sur les autres que quelqu'un qui n'en a pas. Parce que la Torah est une arme très dangereuse si on ne sait pas l'employer. La Torah, c'est quelque chose, une arme puissante, mais qui fragilise l'homme. S'il ne sait pas s'en servir, vous savez quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Korah, le cousin germain de Moshe Rabbeinu. C'était un grand saint, un grand homme d'esprit saint, Ruach HaKodesh, Ashir, connaît la Torah dans tous ses sens, largeur, profondeur, ouais, il s'enorgueille sur Moshe Rabbeinu, pouf, la terre s'est ouverte, elle a englouti. Mais comme il a reconnu, quand il est tombé, ses enfants ont reconnu. Grâce à ça, Korah, il va être sauvé, il va ressusciter la Hatid là-bas. C'est ses enfants qui l'ont protégé. Vous le savez ça? Que les enfants de Korah ont protégé Korah. Parce que Korah ne peut pas être au Gehinam et les enfants au Gan Eden. Tel un rave qui a éduqué des enfants dans la Torah. Il a ramené des milliers de gens à l'étude. Ouais, ils ont fait Teshuvah. Et après lui, il est devenu athée. Et lui, il a quitté la Torah. Ça arrive. Ouais, il ne rentre pas au Gehinam. Le Rav ne rentre pas au Gehinam. Pourquoi? Parce qu'il a fait faire des élèves Teshuvah. Il ne peut pas laisser les élèves au Gan Eden et lui au Gehinam. Ou les deux au Gehinam ou les deux au Gan Eden. Donc on lui donne une chance. Les élèves vont sauver le Rav. Parce qu'un jour, il les a sauvés. Des élèves, Avot, Srout des Rabbanim, oui. Et là, on est une forme d'orgueil, Quoi? Être rancunier, c'est un manque de Emouna.
Oui, parce que la rancune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il t'a touché ton orgueil, ton estime, ta dignité, ton ego. Mais il ne faut pas. La Torah, elle t'interdit de te venger. Elle t'interdit. Tu n'as pas le droit de ni te venger, ni de garder. Il y a la vengeance et la rancœur. La rancœur, c'est dans ton cœur. Donc c'est d'orgueil aussi. Ça vient parce qu'on est orgueilleux. Aussi. Le shoresh, c'est-à-dire la racine de tous les péchés, c'est l'orgueil. Alors comment on casse ça? Alors, comment on casse ça? Alors, on casse ça par la émouna. Par la émouna? Oui, par la foi. Par la confiance en Dieu. C'est le remède. Le remède de ça, pour adoucir l'orgueil, quand tu réfléchis, c'est un manque de émouna. C'est parce que tu penses que tu es un grand homme. Quand tu as vexé. Mais si tu... Oui. C'est un manque de émouna. L'orgueilleux, c'est un apikoros. C'est un athée. Voilà. Le fait qu'il sait qu'il y a Hachem, il se diminue. C'est normal. Si, je vais vous dire un exemple. Vous avez un roi très puissant, un roi en chair et en sang, physique. Vous avez un roi très puissant. Il a des serviteurs. Ok? Les serviteurs, ils adorent le roi. Ils le servent à 100%, de tout cœur. Et il y a un ministre qui a froissé un des serviteurs du roi. D'accord? Ce ministre est aussi l'ami du roi. Qu'est-ce que fait le serviteur? Est-ce qu'il a la rancœur? Est-ce qu'il a la vengeance? Le roi lui dit, ne fais pas un chose pareil. Il le fait quand même. Se venge? Non, ça ne mange pas. Pourquoi? Parce que ce serviteur-là, il connaît la valeur du roi. Il sait ce qu'il vaut, il sait combien il est important à ses yeux. Oui? Donc ça devient, la vengeance, elle devient petite par rapport à l'amour qu'il porte à l'égard du roi. Parce qu'il sait que d'être à côté du roi, ça vaut plus que de se rabaisser et de se venger ou d'avoir la rancœur vis-à-vis d'un homme. La même chose. Le serviteur d'Hachem, il aime tellement Hachem, il est attaché tellement à Hachem, que tout ce que les hommes vont lui faire, c'est insignifiant. Et ça, on le voit dans la Bible, on le voit chez les tzadikim. Et oui, je sais que c'est révolutionnaire tout ça, parce que l'homme est habitué par sa nature à lever les chevaux et le crocodile. D'accord? Maintenant, je vous ai parlé du 8e roi, qui s'appelle Hadar. Sa femme, elle s'appelle Mehetav'el, Bat Matred, la fille de Matred, donc le père de Mehetav'el, Bat Mezahav. Ça, c'est marqué dans la Bible, dans le livre de Bereshit. Elle Alloufé Esav. Voici les généraux de Esav. Les 8 généraux l'ifne Meloch Malach Israël. Avant qu'a régné un roi d'Israël, c'est-à-dire Shaoul, Shlomo, premier roi c'est Shaoul, qui a régné en Israël, sur tout Israël. Avant que Shaoul règne, il y a eu avant lui 8 rois de Édom, de Esav, d'accord? Avant les rois d'Israël. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que Mehetal, elle, c'est aussi le nom de la femme de Bachar. Mehetal, alors, C'est le même, alors je vais t'expliquer, oui. Mais je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Dans le Talmud, dans le traité Sanhedrin, ils ont demandé à Rav Shilo, un Rav, il s'appelle Shilo,
Il a dit, comment il s'appelle Mashiach? Tu sais comment il s'appelle Mashiach? Avant de demander pour sa femme. Alors, c'est pour ça que je veux te répondre avec ça. C'est vrai, on dit Mashiach ben David. Mais comment il s'appelle? Un il s'appelle Tzemach. Un il s'appelle Menahem. L'autre il s'appelle Shiloh. L'autre il s'appelle Hanania. Un il s'appelle Innun. Alors, combien de noms il a? Innun, Menahem. Alors, ils ont demandé à un rave qui s'appelle Shiloh, il leur a dit Shiloh. Ils ont demandé à un rave qui s'appelle Hanania, Hanina, il a dit Hanina. Explique le Gaon de Vilna. Il a dit le rave de la génération, s'il s'appelle Hanina, ça vient du mot Hen. Oui? Ça vient du mot grâce. Ça vient du mot Hanina, ça veut dire compassion. C'est que la génération a besoin de la compassion. A besoin d'être gratifiée. Elle a besoin d'être graciée. Vous comprenez? Alors il a dit le Mashiach. Ils viendront dans une époque où il y a besoin de grâce. Alors il s'appellera Hanina. Si le grand de la génération il s'appelle Menahem, qu'est-ce que la génération a besoin? De la consolation. Menahem, c'est le consolateur. Elle a besoin de consolation. Etc. etc. Si la génération elle a besoin de bonheur, il s'appellera Tov. Et sa femme s'appellera Mehetavel. Il y a le mot Tov. Parce que le Tov, on le reçoit de elle. Et le Mashiach, il sera tellement bon. D'accord? Que son épouse sera aussi bonne. Il n'y aura pas de Gog ou Magog entre eux. On reviendra à Adam Arishon après la Nessira. J'explique. Ça, c'est un mot kabbalistique. Dans le Sha'ar Etz Haïm, le Harizal, le Harizal parle de le portique de la Nessira, la sciure. Qu'est-ce que la sciure? Adam Arishon et Ève, lorsqu'ils sont nés, ils sont nés comme ça, dos à dos. Oui? Comme ça, ils sont nés. Ils sont nés dos à dos. Qu'est-ce qu'il a fait à Kajbourou? Il a pris, si l'on peut dire, une scie. Hein? Il les a sciés. Tel un menuisier qui scie le bois. Lorsque vous sciez le bois, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la sciure qui tombe. Ouais? Cette sciure-là a enlevé des forces de Adam Arishon et de Hava. Cette sciure-là, c'est elle qui provoque l'obscurité dans le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire moins de lumière dans le monde, si l'on peut dire ainsi. Il nous faut revenir à Adam Arishon quand ils étaient ensemble, complets. Sauf que le problème, ils étaient nuque à nuque. Ouais. C'est vrai qu'il les a coupés, il y a eu la sciure qui est tombée. Mais il les a mis un ish kenegdo, en face. C'est-à-dire face à face. Qu'est-ce que c'est mieux? Face à face, même s'ils ont perdu de la sciure, ils ont perdu un peu de lumière, ou bien dos à dos, ahor be ahor. Il y a ce qu'on appelle ahor be ahor, dos à dos, ou bien panim el panim, panim be fanim. Comment un homme et une femme s'accouplent? Face à Pourquoi face. ils n'ont pas mis face à face du début?
Comment? Oui, c'est la question que la Gemara demande dans Yevamot. Justement, parce que l'Éternel, lorsqu'il a créé Adam et Hava, il a fait cette coupure pour qu'ils soient pas totalement parfaits, pour qu'ils puissent se parfaire ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a des sciures et des souillures, hein, entre eux. Des fois, ils se tailladent entre eux parce qu'ils ont perdu cette lumière jadis. Ça s'appelle Sha'at al-Nesira. Ok. D'accord? C'est ça la Nesira. La Nesira, ça veut dire, c'est le menuisier quand il taille quelque chose, alors on perd un peu de lumière. Maintenant, Mehetavel, Bat Matred. Alors écoutez bien. En vérité, Hada, c'est Sion. Ce que vient tout de suite est venu Shaoul. Concernant Hada, il n'est pas marqué Vayamot, qu'il est mort. Il n'est pas marqué. Ça veut dire que le Tikkun a commencé par le 8e. On va commencer le 8e jour, non? Shemini Atzeret, non? Le 8. Le 8 est un chiffre très fort. C'est Simchat Torah. C'est Hadar, c'est la beauté. Comme un Sefer Torah Mehoudar. Comme le Tro qui est Mehoudar. Une génération qui va être Mehoudar, c'est la génération de Hayrit Hayamim. Mais elle est Bat Matred. Écoutez bien ce que je veux dire. Matred, ça veut dire dérangeante. Parce que ça va être un moment très dérangeant. Pour obtenir cette bonté parfaite, ça va être Matred. Mezahav. Bat Mezahav. Mezahav. C'est quoi Mezahav? Mais, c'est quoi mais? Maïm. C'est quoi mais? Mais c'est l'eau. L'eau, elle est douce, elle est transparente. Quelle couleur elle a l'eau? Transparente. Elle est belle. Elle est blanche. Zahav. L'or, quelle couleur elle a? L'or, rouge? Eh oui. Bien sûr. C'est pour ça que des fois tu le mélanges avec le cuivre. Ce sont deux couleurs qui se mélangent. Le cuivre, il est rouge. Tu peux le mélanger avec l'or. Parce qu'à l'origine, c'est la couleur rouge. Quelle couleur il avait David? Améler? Ah, rouquin. T'es rouquin. T'es rouge. Quelle est la valeur numérique Zahav? Zahav. L'or. Quelle valeur numérique il a Zahav? 14. 14. C'est David. Ouais. Sauf David, c'est-à-dire le rouge, il est né sur la planète. Quelle planète il est né, David? Comme Esav. Le même. La planète Mars. David a versé beaucoup de sang. David était un chirurgien. Il était un médecin. C'est celui qui prenait les placentas des femmes qui accouchaient, qui vérifiait si le bébé a eu une maturité de 9 mois. Est-ce qu'il a eu que 8 mois? Est-ce qu'il a eu 7 mois? C'est un grand gynécologue. Il a aussi versé du sang pour combattre l'unicité de Dieu. Ouais. Il est mais, il est Zahav. En fait, il a les deux. Maintenant, écoutez bien. Il y a un Rav qui a dit une belle chose. Lorsque quelqu'un, c'est ça pour les Hasidim qui vont au mikvé. Des fois, on est perturbé, c'est vrai. Comment on dit quelqu'un qui est perturbé par l'esprit, parce qu'il y a des fois des folies dans le monde?
il a le Etzerara qui lui vient, il commence à l'inciter, qui le pousse à faire une Avera. Dieu préserve. Il s'appelle Bat Matred. Il a une tirda. Il a une occupation. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire cet homme-là? Il faut qu'il revienne à Mehetav'el. C'est quoi Mehetav'el, Yann? Mehetav'el, il y a à l'intérieur Metevila. Les eaux de Tevila, de l'immersion. Quelqu'un qui est perturbé dans l'esprit, il a des esprits folles, ouais, des esprits fous, qui l'immergent dans le mikvé. Alors il enlève Bat Mezahav. Mezahav, valeur numérique 64, valeur numérique Dan. Din. Ça, d'accord? Il enlève les forces négatives. Mezahav. Avec Mezahav. Ça fait Sal. Et ça fait Din. Ah oui. Din, ils enlèvent le Din. Dalet, Yud, Nun, c'est Din, 64. Même Yud, Zahav. D'accord? C'est incroyable, hein? Ça veut dire que quelqu'un qui a le Din sur lui, alors il est très occupé. Lorsque vous voyez quelqu'un, une personne, qui est troublée, qui n'est pas bien, elle n'est pas sereine, d'où ça vient? C'est qu'il a une sentence sur lui. C'est qu'il a un Din sur lui qui repose sur lui. Il y a un fil rouge sur lui. Quel est le conseil qu'on lui donnera? Mais Tavel, va au mikvé, à la tvila. C'est la femme de qui, mais Tavel? La femme de Hadar. Tu deviens Hadar, tu deviens beau. Eh oui. Bien sûr, ça enlève le din. Tu deviens Hadar, ça veut dire que tu deviens splendide, tu deviens bien. Beau, serein, quelqu'un qui est beau de visage, c'est qu'il n'est pas préoccupé de rien du tout. Il n'y a rien qui le dérange en ce monde. Tu peux tout lui prendre. Il n'est pas jaloux, il n'est pas jalousé, il ne regrette pas ce que l'autre a. Il se suffit de ce qu'il a. Tranquille. C'est ça Mashiach. Mashiach, c'est la personne qui aura... Il n'a pas besoin de venir faire la guerre avec l'Europe ou avec la Chine ou avec je ne sais qui. Il n'a pas besoin. Juste avec ses paroles, il va dire des choses tellement grandes que les gens ils vont dire « Ah, on le veut comme roi ». Tellement il va être hacham. Mais pour ça, comme je vous ai expliqué, le Harizal, il a dit, il faille que dans une génération que des fois elle est tellement mauvaise, qu'il arrive à monter le niveau commun de la Kdusha pour accueillir la Neshama avec Eliyahu Hanavi, la Neshama de la Neshama. Et ça, c'est pas quelque chose de facile. C'est pour ça combien un homme il doit promettre à Hachem ce soir pour faire avancer le Shmilblik. Baruch Hashem, on est resté ce soir réveillés. Vous croyez que c'est évident avec toutes les forces négatives qui nous entourent? C'est pas évident. Mais Akadosh Baruch Hu nous a aidés ce soir. De Hashem Kitov qui donne Hasdo. Maintenant, il y a un verset. Écoutez bien, je termine avec ça.
Je vous ai dit que Jérusalem, Yerushalayim et Tzion, leur force nucléaire, c'est la force des chiffres et des lettres. Elle fait 752. Je suis allé dans Ézéchiel. Oui. Dans Ézéchiel, dans le chapitre 38, verset 5. Regardez ce qui est marqué là. El Gog Eretz Amagog Nassi. L'Éternel abattra sur Gog la terre de Magog, Nassi, président. Vous écoutez ça? Il abattra quoi? Du feu? Des pierres? Beaucoup de sang? C'est vrai que j'ai dit ça? Quelle est la valeur numérique de ce passouk là? El Gog Eretz Amagog Nassi. Quelle est l'allusion prophétique qu'il y a ici? Valeur numérique, Jérusalem et Tzion. Waouh, 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 waouh. Mais comment les prophètes, comment Hachamim, comment ne pas avoir confiance en ce qu'ont dit les Hachamim dans les prophéties? Chez nous, dans la Bible, Baruch Hashem, nous avons le process de la Gemataria, de l'allusion. Et la Gemataria, c'est quelque chose de impensable. C'est-à-dire ça rejoint les chiffres et les lettres et la numérique, parce que tout se passera avec la numérique un jour. Ça a commencé, ça fait déjà quelques années, mais ça va aller plus encore en grandissant, où les gens ils vont comprendre que leur prénom, il est numérique, et il y a toutes les résonances et les manifestations de tout ce qu'un homme possédera. Vous écoutez ça? Je peux vous raconter une petite histoire? Je vais raconter une petite histoire. Je raconte d'un rave, allez. Un rave, une personne est venue la voir. Et ce rave lui a dit, elle n'a pas tellement la bracha, pas tellement le shalom bayit à la maison. Il a dû se couvrir la tête. Parce que le mari, il marche tête kippa, la kippa, avec les tzitzit, etc. Et il a dit à sa femme, couvre-toi la tête, fais attention à la tziout. Et le rabbin a dit, c'est vrai, vous aurez la bracha. Alors cette femme-là, elle a demandé au Rav, qui me le prouve que je vais avoir la bracha? Alors il lui a dit, le Rav, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Quel signe tu veux? Elle a dit au Rav, si vous me dites, si j'ai un enfant, quel est le prénom que je lui donne, que je vais lui donner, je me couvre la tête. C'est difficile ça. Oui? C'est vrai? C'est difficile. Non, elle n'est pas enceinte. Elle a dit au Rav, s'est assise, elle lui a dit, Rav, si tu me dis que si j'ai un garçon, j'ai dans ma tête, voilà, il n'y a personne qui sait au monde, il n'y a que Dieu qui sait. Si vous me dites combien il s'appellera l'enfant, je le fais. Le Rav lui a demandé son prénom, le prénom de sa mère et le nom de famille. Il lui a demandé. Oui. Il a cliqué, tac, 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 la valeur numérique. Est sorti un verset dans la Torah. Le premier qui est sorti. Et il lui a dit, voilà comment il s'appellera. Parce qu'il est sorti un an. Il a dit, il s'appellera comme ça. La fille, elle s'est effondrée. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer que c'est impossible. Impossible, impossible, impossible. Oui, c'est possible. Oui.
Par la Torah. Par la Torah. Rabotai. Par son prénom de sa mère, par la Torah. Rabotai, tout est écrit. Il faut avoir la Emouna. Et au moment où quelqu'un te demande si tu as la Emouna, normalement cette personne ne doit pas demander une chose pareille. Mais elle n'a pas demandé parce qu'elle n'a pas la Emouna. Elle a demandé pour la renforcer dans la Emouna. Vous savez, un prénom qui n'est pas tellement connu, hein, il n'est pas connu, c'est-à-dire il n'est pas tellement familier, quoi. Quelques sur 1000, on va dire qu'il y a peut-être 10 qui s'appellent comme ça. Bedavka, ce prénom, il est sorti. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Tout est écrit dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Et moi, ce qui me fascine le plus, c'est Moshe Rabbeinu. Ah, vous savez, Baruch Hashem, et je tiens à le dire dans cette vidéo, et à vous, que nous avons promis d'acquérir un Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Hein? Il est déjà à Marseille, Baruch Hashem. Il est arrivé, un Sefer Torah super beau, très beau Ktav. Je ne parle pas du boîtier qui est aussi magnifique, majestueux, mais surtout l'écriture du Sefer Torah, elle est une belle écriture. On peut dire qu'on a mérité, si Dieu veut, un très beau Sefer Torah. Et Baruch Hashem, on l'a dit, Baruch She'amar ve'haya, Baruch Omer ve'oseh, grâce à Dieu. Ben, via les cours qu'on fait sur Internet, Baruch Hashem, et on parle de Moshe Rabbeinu parce qu'on ne peut pas passer outre. Ça, tout ce qu'il nous a dit, c'est émet. Et c'est pourquoi on doit se renforcer dans les paroles des Nevi'im. Et je tiens à dire à tous ceux qui sortent pendant la Haftara, il y a beaucoup de gens qui sortent boire un petit café ou un petit mahya à la synagogue pendant la Haftara. C'est pas bien ce qu'ils font. C'est pas glorieux pour eux. Pourquoi? Parce que la Haftara, c'est les paroles des prophètes. Il faut leur donner l'importance. Il faut avoir la émouna dans la prophétie. Et il faut savoir qu'est-ce qui est dit toutes les parachutes de la semaine. Quelle est la Haftara qui est parachutée dedans? Pour la connaître. Parce qu'il y a des correspondances entre la paracha et la Haftara et tout ce qui va se passer dans la semaine. Tout! C'est des prophéties, c'est des... Bien sûr, c'est très difficile c'est complexe, c'est mystérieux même, mais moi j'ai la Emouna 100% sur ça. La Emouna de Moshe Rabbeinu, qui est le prophète qui a reçu l'essence même de Dieu. Parce que je vais vous demander quelque chose. C'est quoi Akadosh Baruch Hu? Comment on définit Hachem? C'est quoi Hachem? C'est quoi Hachem, il est grand? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Feu spirituel. Bien sûr, c'est spirituel, mais après, comment Moshe Rabbeinu, il a extrait la Torah, Bereshit, Bara, Elohim, jusqu'à l'Ein Kol Israël, d'un espace qui n'est pas temps, qui n'est pas espace, qui est tout, qui est l'infini. Il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de visage, il n'y a pas de corps, pas de physique. Expliquez-moi, cher frère, comment il a tiré ça? C'est que de la émouna et de la névoua. La Torah est une pure prophétie. Névoua, prophétie. Navi Hachem. Est-ce que quelqu'un a pu écrire une prophétie comme la Torah avec les mitzvot? Est-ce que quelqu'un, s'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, est-ce qu'on aurait su l'histoire d'Abraham, l'histoire de Sarah, l'histoire de Rachel? Qui? Quoi?
Il n'y a pas. Il a dit à Kadou pourquoi Moshe, si toi tu ne les sauves pas, il n'y a personne qui le sauve. Rashi. Le Rashi il a porté dans le paracha de Shemot. Im en ata go'alam, en aher go'alam. Abraham n'a pas fait descendre la Torah, mais la Shamaïm. Non, mais il avait la Torah. Il connaissait la Torah. Et ça, qui te l'a dit, ça aussi? Si c'est pas Moshe Rabbeinu. D'accord, mais il avait pareil en prophétie. Tu mets les téphilines, tu fais Shabbat. Mais d'où tu l'aurais su, ça? Si c'est pas Moshe Rabbeinu qui te l'a écrit dans le Sefer Torah. Qui te parle de Aharit Ayamim. Un homme, Isha Elohim. Pour ça, c'est pas un homme simple. Il est né de père et de mère, il est Ish. Mais voilà un homme, Ish, il est monté à Elohim. Pourquoi Isha Elohim, savoir que c'est la rigueur et l'autorité? Parce que pour monter, recevoir la Torah s'appelle rigueur. Eh oui. La Torah, c'est la rigueur. C'est le din. C'est très difficile à accomplir. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de quoi se plaindre parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de mitzvot. Aujourd'hui, il n'y a plus de 248 mitzvot positives. Il n'y a plus. Pourquoi il y en avait plus avant? Il y a 248 avant. Et ce n'est pas tout le monde qui les accomplit. Aujourd'hui, d'après le Havetz Haïm, en tout, il nous reste 77 mitzvot positives. Avec les déclinaisons, Avec les déclinaisons. Non, en enlevant, tu as la mitzvah de Pidyon Aben. Du Bechor, oui? Tout le monde a Bechor? Non. Non, on a une. Brit Mila. Tout le monde a des garçons? Il y a des gens qui ont des filles. On enlève celle-là aussi. Qu'est-ce qui reste? Allez, on calcule quelles sont les mitzvot. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, moi je ne peux pas accomplir la mitzvot parce qu'elles sont dures, elles sont longues, elles sont interminables. Je dis pas vrai? Qu'est-ce qui te reste aujourd'hui? Dis. Tefillin, Talit, hein? Mezouza, après. Kashrut, c'est pas une mitzvah. Kashrut ne mange pas. Shabbat, c'est positif et négatif. Ah. pourquoi Kashrut, c'est pas une mitzvah? La kashrut, c'est pas une mitzvah. C'est une mitzvah de ne pas manger non kasher. La shrita, C'est l'autre. La shrita est une mitzvah qui n'est pas une mitzvah. Il n'est pas une mitzvah de manger du kasher. Il est une mitzvah de ne pas manger pas kasher. Mais celui qui ne veut pas manger, il ne mange pas. Même pas le kasher. Il n'y a pas un lié au temps aussi? Non. Non. Toutes les mitzvot liées au temps. Allez, combien il y en a? Les gens ils disent, moi je ne peux pas accomplir. Qu'est-ce qu'il y a à accomplir? Tu as la mitzvah de Tefillin, après. La soukha, c'est facile à faire, ça c'est pas. Après. Tzitzit. La tefilla n'est pas une mitzvah. La tefilla est une bakasha. Tzedaka. Tu peux faire tzedaka, c'est facile de faire tzedaka. Bakasha, c'est une supplication à Hachem, une requête à Hachem. Une discussion. Est-ce que la prière est une obligation? Discussion Maïmonide, Nahmanide. Un il dit oui, un il dit non. Celui qui dit non, il dit quand est-ce que c'est une mitzvah de la Torah? Quand tu es dans un moment de détresse. Quand survient une guerre ou la famine, une épidémie, c'est une mitzvah, minatora, de prier à Hashem Barach. La prière, tu t'assois de la tefillin, tu mets la main sur le dos, tu dis Hashem Barach, ça ici. Il n'y a pas de, c'est pas un hiyuv qui est comme la mitzvah de mettre le tefillin, je te parle. Bien sûr que c'est indispensable. Parce que demander la vie, tu es obligé de demander la vie. Qu'elle soit conservée, qu'elle soit belle. Birkat Hamazon, si tu manges. Shema Israël, Shema, oui, mitzvah positive, Shema, avec les tefillin, ça va ensemble. Après, combien il n'y en a pas beaucoup.
Hein? Le fessé, la tzedaka. On a dit déjà, tzedaka. Les fêtes, Sukkot, Pessah. Le talit. Oui, mais c'est comme j'ai expliqué. Là, manger la matzah. Manger la matzah sur des Pessah. Oui. La matzah avec le jour de Sukkot. Combien? C'est vite ça? On lave. C'est difficile ça? Respecter ses parents, c'est juste. C'est pas difficile. Non, Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas tellement. Je peux te trouver, allez, une vingtaine. C'est beau ça, c'est magnifique. Donc, elles sont entre tes mains. Le plus difficile pour les gens, c'est le Shabbat. Les gens, c'est très difficile pour eux le Shabbat. Alors, s'ils avaient juste un peu d'émouna, ils vivraient le plus grand bonheur du monde. C'est vrai? On va terminer avec un passouk. Akadosh Baruch Hu ce soir, il faut beaucoup de simha. Ce soir. Énormément de simha. Je dirais que celui qui est saméach ce soir, celui qui est content de cette nuit qu'on a passée, et qu'il a des hirouret teshuva, ce que ce soir il peut faire chez lui, même Kippour il n'a pas fait chez lui. Vous écoutez? C'est grandiose comme ouverture des cieux. Incroyable. Tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous voient, il faut avoir la simha que Akadosh Baruch Hu t'a donné la possibilité de Sha'an Rabba pour être un bon juif et rester un bon hazak, mikol hazak, de ne pas dévier, de ne plus dévier. C'est une chance. Et on le sentira ça quand tu vas prendre les Sefer Torah sur ta poitrine, comme il a fait Hachem, et il va commencer à danser avec. Maintenant, voilà avec quoi je vais terminer. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le Sefer Torah et il le met sur... D'où il va prendre le Sefer Torah? C'est marqué, Hachem Evi Sefer Torah, il amène un Sefer Torah, mais d'où il l'amène? Normalement, en substance, c'est lui le Sefer Torah, non? Oui. C'est à Akadosh Baruch Hu le Sefer Torah. Pourquoi il existe à Akadosh Baruch Hu, il existe la Torah? C'est lui. Non, là, je vous réveille la conscience, là. Là, je dis quelque chose qui peut vous troubler. Parce que ne restez pas avec une habitude. Hein? C'était la rigueur. Oui, parce que Dieu, c'est la rigueur, et la Torah aussi, c'est de la rigueur. Donc, elle émane de lui. Il ne faut pas s'imaginer avec Mouchou, lui, Hachem, avec la Torah à côté, le Sefer Torah à côté. Dans le ciel, il n'y a ni Sefer Torah, il n'y a ni lettres. C'est l'infini. Mais cet infini est codifié, régi par des lois. Les lois de l'amour, les lois de la droiture, les lois de la justesse, les lois de l'entraide. Toutes les lois qu'on connaît. D'où elles émanent? Elles émanent de lui-même, Hachem Yitbarach. Quand je fais ça, je l'imite pas Dieu, hein? Je le forme pas, hein? D'accord? Mais pour que mon œil et mon oreille comprennent et voient, je suis obligé de
formater la chose, de l'expliquer comme ça, comme des bûchettes. D'accord? Alors, si c'est ainsi, quel est le terme du Talmud? L'Éternel, il apporte un Sefer Torah. Il apporte d'où? C'est lui-même le Sefer Torah. Certes? Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Alors, une des réponses que on peut dire avec l'aide de Hachem, Moshe Rabbeinu, le premier exemplaire, l'original, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Il a extrait la Torah de Hachem. Vous imaginez qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'il a extrait des lettres qu'il a posées, des lettres forment des lois, forment des leçons, des messages, des maximes de nos pères, etc. Des sodot, des ségoulot, des mitzvot, tout. Il l'a tiré du premier exemplaire original de Hachem. Qui est Hachem? Mais il a écrit 13 Sefer Torah, mon cher Rabbeinu. Oui. Il a écrit 12. Il a distribué à la fin de sa vie, à l'âge de 120 ans. Il a écrit 12 Sefer Torah qu'il a distribué à 12 Shevatim. Et le 13e, où il l'a posé? Dans l'arche sainte. Ok. Ce Sefer Torah, il y est ou il n'y est pas? Il est encore. Pourquoi il y était? Il est. On ne sait pas où il est. Ok. La fin des temps. C'est ça qui est magnifique. Hakadosh Baruch Hu mevi à Sefer Torah dans le Beth Amikdash. Il va y aller le sortir de là-bas. Et il va dire à tous les peuples, ce Sefer Torah qu'il a écrit, Moshe Rabbeinu, ouais, on va le trouver. On va aller à ta synagogue. Comment tu as une synagogue, toi? Tu pries quelque part? Comment elle s'appelle? Bar Yochai. Très bien. À Bar Yochai, il y a un Sefer Torah, 2, 3. Ils sont pareils, identiques. D'où ils ont eu cet exemplaire-là? Il faut un. Un qui n'a jamais été touché, qui a été conservé pour le témoignage final de Harit Ayamin, que le peuple d'Israël n'a jamais falsifié, n'a jamais, n'a jamais corrigé, copyright de quelque chose, de rien. C'est Moshe Rabbeinu qui a gardé l'original, c'est-à-dire l'essence même extraite de Dieu. Et c'est là où toutes les nations ils vont dire maintenant, on est d'accord avec. Toutes les autres religions, ils ont écrit des choses. D'où ils ont pris l'original. Mais ils ont falsifié. Pas falsifié dans le sens falsifié, mais ils ont enlevé un morceau. Ils ont ajouté un morceau. Peut-être nous aussi on a fait une chose pareille. Qui nous dit que les Sefer Torah que nous avons, ce ne sont pas les êtres humains. Hein? Moshe, c'est Moshe, d'accord. On est tous d'accord qu'il est le Seigneur de Dieu. Ok. Qu'il est le Seigneur des prophètes. D'accord. Mais qui me dit que nous, les hommes, parmi tous les intelligents que nous avons, prix Nobel de je sais de quoi, peut-être on a écrit un Sefer Torah, on a ajouté, on a enlevé. Peut-être dans celui de Moshe, il y avait plus encore. Réponse. Mevis Akadosh Baruch Hu Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a extrait, qui est lui. Où il le pose? Beheko, il le pose ici, parce que c'est de là même qu'il est sorti. Donc, je fais un peu la forme. Akadosh Baruch Hu, c'est un Sefer Torah vivant. Et Moshe Rabbeinu est ordonné par Dieu de ne pas ajouter une lettre sur le Sefer Torah. Ni de diminuer une lettre, ni d'ajouter une lettre. L'otosef alav et l'otigra, mais nous n'ajoute pas et n'enlève pas. Pourquoi?
que je n'enlève pas, d'accord, mais j'ajoute, pourquoi pas? Parce que le Sefer Torah, c'est Akadosh Baruch Hu, on n'ajoute pas sur lui. Moshe Rabbeinu, il a extrait la quintessence, essence même de Dieu. Maintenant, ce qui me fait plaisir et qui nous fait grandir à nous, c'est que nous avons eu un maître qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque ta synagogue c'est Bar Yochai. Et bien Rabbi Shimon Bar Yochai a dit dans le Zohar, Kutsha Berichu, Hakadosh Baruch Hu, en araméen, Ve'oraita, et la Torah, Ve'Israël, et le peuple d'Israël, Hadhu, ne font qu'un. D'accord? On peut l'expliquer ça? Que l'Éternel et la Torah ne font qu'un, je viens de l'expliquer. Il n'y a pas la Torah et la sagesse et Akadosh Baruch Hu. C'est lui. Expliquez-moi la troisième, nous. Parce que le peuple d'Israël, c'est la manifestation de Dieu sur terre. Ça veut dire quoi? C'est comme... c'est la main de Dieu. C'est la main. C'est mariage. Donc c'est la main, donc c'est pas la Torah. On a la femme. La main, si moi maintenant... Mais j'ai dit que c'est Si moi je fais une action avec ma main... Israël et la Torah ne font que un. On va parler déjà de ça. C'est quoi? Si moi je fais une action avec ma main, c'est moi qui fais l'action d'envoyer ma main. Parce que C'est ma main qui est partie de moi. D'accord. Mais comment tu vas l'expliquer ici? Parce que la Torah, c'est le théorique. Et la Torah, elle se dévoile par nous qui Est-ce que c'est ça le pshat? C'est ça le sens? on n'a pas la Neshama aussi. C'est pas par rapport à la Neshama. Ouais, la question. Hein? Premièrement, on est... Ça veut dire que les lettres que vous êtes, les êtres que vous êtes, vous avez vu les êtres que vous êtes, que nous sommes, ils ont une forme. C'est les lettres de la Torah. Chaque lettre, elle a créé un être. C'est pour ça qu'Israël, c'est Yeshishim. Yeshishim Ribo Otsot la Torah. Ça Ça, c'est l'acrostiche. Mais c'est le émet. Autrement dit, par une lettre, je peux savoir ton corps. Il y a un rave, je tairai le nom, il lui a amené une mezouza. Hein? Dans cette maison, Rav, qu'est-ce que c'est? Il a pris la mezouza et lui a dit, dans le mollet droit d'une personne, il n'a pas dit de l'homme-femme, il ne savait pas, de la personne qui dort dans cette chambre, il a un grand, comment on appelle ça? Une grande aubergine. Non, pas un kyste, c'est un tohima, comment on dit ça en arabe on dit? Il a une grande... des fois, la femme enceinte, elle a envie d'une cerise. Ah, une marque. Ah, une naissance. Une tache de naissance. Mais elle avait une aubergine, je vous dis. C'est pas une cerise, elle avait une aubergine. Ici. La personne, quand elle a entendu ça, elle a dit strange. C'est vrai. Vous écoutez ça? Comment il a su? C'est incroyable comment la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle est émette. Mais moi je ne suis pas émerveillé. Moi je ne suis pas émerveillé des miracles. Du tout, du tout, du tout. Les miracles peuvent t'aider momentanément, mais ils ne peuvent pas te changer ton caractère. Maintenant, la guerre de Gog Magog, elle finira un jour. Elle commencera, elle se terminera. Mais la plus grande guerre de Gog Magog, c'est toi. À toi. Comment tu vas enlever ton orgueil, ta colère? Comment tu vas amender ton caractère? Ta jalousie de regarder la femme de l'autre au lieu de regarder ta femme. Toujours la femme de l'autre, c'est la plus belle. La tienne, c'est celle qui te rend la shfafa.
Elle te rend, elle t'énerve sur toi, elle te fait kfouche. Toujours. L'autre. Tu regardes, qu'est-ce qu'il a regardé? Rien. Toujours il se dispute avec elle parce qu'elle est mince ou parce qu'elle est grosse ou parce qu'elle est ceci ou parce cela. Cela, l'autre elle est filiforme. Tu as perdu ta émouna avec ça. Ça c'est le Gog ou Magog que personne ne peut intervenir pour toi, que toi. Même si on te fait le plus grand miracle, ça n'enlève pas la jalousie. Ça n'enlève pas l'envie. Ça n'enlève pas la convoitise. Ça n'enlève pas tout ça. Vous comprenez, mes enfants? Alors, excusez-moi, j'ai une question à te poser très. Alors maintenant, je voulais juste souhaiter à tous ceux et celles qui nous ont suivis, ceux ici, Baruch Hashem, priez bien sûr toute l'équipe qui est derrière en train de faire le tikkun, le Sha'ana Rabbah. Et Baruch Hashem, on a réussi cette nuit. Merci à Shamid Barach que tu nous as collé l'envie de t'aimer, de faire cette soirée magnifique. Imloch Adonai le'olam, Elohai Tzion ledor vador, Alléluia. Hakadosh Baruch Hu réunira sur Tzion, sur Jérusalem, et tout sera réunifié, Be'ezrat Hashem, bientôt, lorsque nous, on va s'unir avec l'unicité de Hakadosh Baruch Hu dans notre Shabbat, dans l'amour du prochain, dans l'amour du couple et le Shalom Bayit, dans la Tzedaka, dans l'étude de la Torah, Yeshuot venehamot, Me'illaan dera'ava dera'avin, c'est-à-dire de la volonté, pour nous amener ce qu'on appelle l'année de la Géoula, Sha'ad Ratzon, Géoula Ratzon. Rashi explique Ratzon, Géoula. La volonté. Celui qui a la volonté dans sa prière, la volonté dans les mitzvot, sache que c'est un homme libre. C'est un homme de Géoula. Il rassure que cette Géoula se manifeste bientôt et pleinement et qui rayonne sur toutes les nations, qui soient branchées et au courant et qui viennent en courant pour servir à Kadosh Baruch Hu comme le Ham Israël le fait tout le temps. Kol Tov et Moadim les Simha et un bon Simha Torah. Moi j'ai une question très